Bonjour à tous, et dans ce nouvel épisode d'Expérience mentale, j'aimerais évoquer un canular scientifique sûrement le plus célèbre de la fin des années 70 et du début des années 80. Il se nomme le projet Alpha. En 1979, James Smith McDonnell, un partisan du paranormal, fait un don de 500 000 $ à l'université Washington à Saint-Louis, dans le Missouri, pour la création d'un laboratoire McDonnell de recherche parapsychique. Et donc le physicien Peter Phillips, à l'aide de ses fonds, monte un laboratoire et se lance dans des expérimentations. Il décide de se focaliser sur ce qu'on appelle la psychokinésie, et plus particulièrement sur le pliage des petites cuillères à distance. Alors la psychokinésie, qui est appelée aussi télékinésie, c'est le pouvoir d'agir sur la matière par la simple pensée. Ça vient du grec télé, la distance, et kinésios, le toucher, littéralement donc le toucher à distance. Petite parenthèse, la télékinésie, c'est le don qu'a l'héroïne de Stephen King, Carrie, dans le roman éponyme paru en 1974. C'était son premier succès d'ailleurs. Et donc il a lieu 5 ans avant le début des expériences du professeur Phillips. Le roman est sorti en édition de poche l'année suivante, en 1975, et il s'est vendu à plus de 1 300 000 exemplaires, en moins d'1 an. Et puis en 1976, l'année suivante, le roman est adapté au cinéma par Brian De Palma. Là aussi, il rencontre le succès. The girl no one likes. Oh, sorry about this incident, Cassie. It's Carrie! On est donc dans une période où la télékinésie est à la mode et intéresse les gens. Donc 1979, Phillips se lance dans la recherche sur la télékinésie. L'illusionniste James Randi avait fait parvenir au laboratoire de Phillips 11 recommandations qui, selon lui, devaient être suivies scrupuleusement. Ces recommandations sont assez simples. Par exemple, une adhésion sans faille au protocole expérimental, qu'il ne soit pas possible au sujet de modifier les conditions de ce protocole, qu'il y ait aussi le moins de personnes possible dans la pièce pour pas qu'il y ait d'interférences et de détournement d'attention. Le professeur Phillips ne va pas écouter ces recommandations. Donc Randi offrit également d'aider Phillips, d'être son assistant pour être présent, contrôlé pendant les expériences, en expliquant qu'en tant que prestidigitateur, il avait certaines capacités, certaines connaissances qui lui permettraient d'être un bon contrôle. Phillips ne daigne pas répondre aux sollicitations de Randi. Et il passe une annonce dans les journaux pour recruter des sujets pour ses expériences. 300 répondent. Dans le premier moment du projet, les personnes qui se présentent pour qu'on teste leurs aptitudes sont assez décevantes et utilisent souvent des trucs assez grossiers. Mais rapidement, 2 jeunes sortent du lot, si bien que Phillips va vouloir centrer ses recherches sur eux. Ils montrèrent leur formidable capacité à stopper des montres numériques ou à les dérégler, à faire apparaître des images sur des photos ou à influencer des objets placés à l'intérieur de récipients scellés. Dans un autre test, l'expérience était purement électronique, on demandait aux 2 cobayes d'influencer un fusible pour le griller. Après avoir travaillé avec leur esprit, une quantité croissante de courant traversa les fusibles jusqu'à les griller. Et les 2 sujets firent donc la preuve de leur incroyable capacité dans ces tests, causant effectivement l'éclatement des fusibles, étant capables de décrire ce qu'il y avait à l'intérieur d'une enveloppe scellée, et puis évidemment de tordre les petites cuillères. En vérité, ces 2 jeunes étaient des apprentis de James Randi, Michael Edwards et Steve Shaw, alias Banachek. Tous 2 étaient des magiciens amateurs qui n'avaient aucune difficulté à tromper les chercheurs. Ils recouraient pour ça aux trucs les plus simples. Voilà ce que Steve Shaw explique sur la façon dont il produisait des flashs sur un film. I said, I can give it a try. So I put my hand up to my head, and I concentrated on the camera. And sure enough, 2 flashes appeared on the film. All I had simply done was, when I brought my head on in, I'd taken my left hand, brought it up around, and I turned the camera on and off very quickly. Of course, I hadn't noticed this because they were actually watching in the monitors, which were sitting off to the side. À un autre moment, alors que le professeur Phillips souhaitait tester les effets de leur esprit sur une montre à quartz, et alors qu'il faisait une pause dans un fast-food, eh bien l'un des 2 jeunes mit la montre dans un burger, qu'il plaça ensuite discrètement au micro-ondes. À la fin, la montre ne fonctionnait plus. Il la replaça sur son poignet, ni vu ni connu. Il est important de préciser que ces 2 magiciens avaient reçu comme instruction de révéler leur vraie nature si la question leur était posée. And I said to the kids, if they ever ask you,
Was that a trick, or are you doing tricks? You must immediately say, yes, these are tricks, and we were sent here by James Randi to test your ability to detect us. They were never asked. Au cours des 4 années durant lesquelles dura la supercherie, James Randi écrivit plusieurs fois aux scientifiques, en leur demandant s'ils avaient bien vérifié tous les paramètres de leurs expérimentations, si les protocoles étaient solides. Mais on ne l'écouta pas. Néanmoins, les tests devinrent plus difficiles, peut-être à cause des écrits de Randi qui avaient alerté certains scientifiques. I don't believe they're tricking us, especially based on the research that we've done in the last year, where we have exerted as tight a control condition as we could think of, even in consultation with magicians, to see if the influence holds up. And we have found evidence that it does. Not as strongly under these control conditions. It's as if somehow the extra controls seem to inhibit it, but still an effect persists. En 1983, une conférence de presse eut lieu et la supercherie fut dévoilée. Can you tell us how do you do it? Well, to be quite honest, we cheat. Cette révélation eut des répercussions importantes et contribua grandement à discréditer la recherche en parapsychologie. Le jeune Stephen Shaw est devenu un mentaliste célèbre sous le nom de Banachek. Consultant pour de grands noms de l'illusionnisme qui se produit dans des spectacles et à la télévision. Ce que le projet Alpha nous apprend, c'est que notre besoin de croire peut biaiser notre jugement. Même pour des scientifiques qui sont censés utiliser des protocoles stricts et être le plus objectif possible. L'équipe du Dr Phillips croyait dès le départ au phénomène télékinétique, ce qui leur a fait baisser leur vigilance. Morale de cette histoire, soyez toujours critique par rapport aux informations que vous recevez, d'autant plus si ces informations vont dans le sens de vos croyances, ce qu'on appelle le biais de confirmation. On est toujours plus prompt à croire des choses qui vont dans notre sens que des choses qui vont contre nos croyances. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Expérience Mentale. D'ici là, n'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir.